Hello my luxury baby, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien. C'est vrai que ça a fait un bout de temps que j'ai pas posté de vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo parce que il y a eu, en ce moment je taffe beaucoup, je travaille beaucoup. Ensuite il y a eu l'accumulation, le mélange de flemme, tout ça, vous voyez, trop de travail, la fatigue, la flemme regroupée, bah ça donne pas envie de faire grand chose. Donc je suis désolée, franchement je suis désolée. J'essaierai au maximum de faire un travail sur moi pour arrêter la flemme, pour poster un maximum de vidéos. Mais là en ce moment je vous assure que c'est dur. Je suis vraiment tout le temps fatiguée, vraiment la flemme. Et donc voilà, vous avez été nombreux à me demander des vidéos, une vidéo sur où je vous parle de mes piercings, de mes tatouages, mon expérience et tout. Donc voilà, c'est le moment. Donc voilà, je vais vous parler de ça un petit peu, blablabla. Et juste avant, je voudrais vous montrer un petit bijou qui m'a été offert par Givenchy. Oh là là, c'est trop joli. C'est genre un illuminateur. J'adore les alights. J'adore les alights. Donc voilà, avec un petit miroir, genre en mode... Là, normalement, il y avait écrit Givenchy, mais à force d'utiliser le Givenchy, il est parti. Hein. Mais franchement, j'aime trop le design, comment c'est trop beau, c'est trop stylé. Ils ont même pensé au petit miroir et tout. Franchement, trop top. Bref. Donc, voilà, je mettrai tous les liens en barre d'infos. Franchement, tous les articles Givenchy, franchement, pour l'instant, top. Franchement, vraiment top. Hein. Bref. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour la vidéo. Voilà, donc voilà, je disais, mon premier piercing, je l'ai fait, je crois que c'était les vacances entre le collège et mon entrée au lycée. Je crois que c'était pendant cette longue période de grandes vacances, je crois, quand je traînais encore, quand je faisais beaucoup de conneries encore avec mes cousines et tout. Je me suis percée, donc la première fois que je me suis percée, ouais, c'était début seconde. Ouais, je crois, je sais plus, bref. Donc je me suis percée, mon premier piercing que j'ai fait c'était à la langue, il me semble bien. Et à cette époque-là, c'était vraiment, piercing à la langue, c'était vraiment, waouh, genre trop fashion, tu vois. Et donc, je me suis dit, moi aussi je vais aller me percer, il faut bien que je sois à la mode là. Mais j'avais oublié que j'avais des parents noirs, donc je suis allée me percer. Je suis partie chez le perceur, je me rappelle, j'étais partie avec ma soeur, je crois, et mes cousines, je sais plus. Donc, je suis partie me percer, mais c'était la langue pas comme celui-là, c'était la langue genre tout droit. Et à cette époque-là, franchement, quand tu partais te percer, que tu étais mineur, tu avais 15 ans, voire 13 ans, le perceur, il te demandait pas de pièce d'identité, parce qu'à l'époque, voilà, tout le monde s'en foutait, voilà quoi. Je suis partie, j'étais mineure, mais je suis partie me percer quand même. Et je me suis percée à Stalingrad. Je sais pas si vous voyez, quand vous partez à Stalingrad, vous avez deux perceurs. Il y a le premier et le deuxième. À un moment, je partais chez le premier. Après, il commençait à être un peu trop insolent à mon goût. Du coup, je suis partie chez le deuxième. Mais finalement, je préférais le premier parce que le deuxième, il était un peu trop pressé à mon goût. C'est genre en mode, t'es venu te percer? Bah, c'est pas le moment de te dire, ouais, est-ce que ça fait mal ou pas? Tu rentres direct dans la salle et je te perce, ok? C'est tout. Genre, j'étais là en mode, est-ce que ça fait mal? Genre, t'as vu, le mec était agacé, genre, tu savais à quoi t'attendre quand tu venais ici. Je sais même pas si c'est français ce que je dis. Bref. Donc, voilà. Tout vous dire que voilà. Donc, après ce piercing-là, je me suis fait cramer par ma mère 2 jours après l'avoir fait. Je vous dis pas la catastrophe. Hein. Une catastrophe. Elle voulait même m'accompagner chez le perceur pour qu'il me le retire. La honte. Elle m'a attrapée. Résultat, j'ai retiré le piercing. Je suis repartie me repercer une deuxième fois au même endroit à la langue. Pour vous dire que c'est une douleur horrible. Ne vous percez pas la langue. Voilà. C'est quand même une semaine où tu peux pas manger, tu peux pas parler, tu peux rien faire. Moi, personnellement, mon expérience, c'était vraiment très douloureux. Je pouvais pas manger ni boire. J'avais mal partout, genre tout là. Oh, c'était horrible. Quand je buvais de l'eau, j'étais obligée de faire comme ça. Quand je bois, genre je pouvais pas bien... Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, avaler bien. Tu peux pas, c'est mort. Tu fais ça, t'as signé ton arrêt de mort. Donc voilà, le piercing, parce que sachant que c'est un muscle qui se cicatrise tout seul. Donc franchement, je vous jure que c'est chaud. C'est chaud. Donc franchement, j'ai eu le courage de le faire 2 fois.
Là, maintenant, je n'arrive toujours pas à comprendre comment j'ai pu faire ça, en fait. Bref. Mon deuxième piercing, du coup, celui-là, le deuxième piercing à la langue, je l'ai gardé un petit peu longtemps quand même parce que mes parents étaient partis au bled en vacances. Du coup, c'est là où, je sais pas si vous avez vu ma vidéo où ma projet X, là, enfin, la soirée chez moi se termine en projet X. Si vous l'avez pas encore vu, allez la voir. C'est à cette période-là, j'avais gardé encore mon piercing, mes parents, ils n'étaient pas là. Donc, c'était la fête. Quand les chats n'est pas là, bah, les souris dansent. Donc, voilà. Bref, ensuite, mon troisième piercing que j'ai fait, c'était au nez. Voilà, au nez. Voilà, je me suis percé au nez. Ça va. Ça m'a pas fait trop mal parce que je l'ai fait au pistolet. Ouais, parce qu'il y en a qui le font à l'aiguille, mais je peux pas. Oh non, 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 non. L'aiguille dans mon nez, non, jamais de la vie. Je suis partie à la manière forte, enfin à la manière douce. Je suis partie chez un bijoutier, il m'a pris le pistolet, il m'a fait clac. Fini, basta. En fait, ça fait pas mal sur le coup, ça pique un peu, mais après, c'est vrai que ça fait un peu mal quand même. Hein. Ça fait un peu mal quand même. Et t'as du mal à te moucher bien, t'as du mal à te... Quand tu te douches et tout, enfin, t'as peur que ton truc, enfin, un truc s'accroche dedans et ça tire, parce que c'est horrible. Ça m'est déjà arrivé, horrible. Bref, après ça, ma mère, elle a accepté ce piercing, ça va, tranquille. Piercing au nez, c'est rien. Du coup, après celui-là, je me suis percé au tragus. Je sais pas si vous voyez c'est quoi. Là. C'est là, là. Le petit os là de l'oreille. Ça démonte, mais je l'ai fait au pistolet aussi. Moi et l'aiguille, j'ai la phobie des aiguilles. Je ne peux pas. Même pour me faire piquer, il faut 3 heures. Il faut 4 personnes pour m'attraper parce que je ne veux pas. Vous ne me touchez pas avec une aiguille, je ne veux pas. Voilà. C'est au-dessus de mes forces. Bref. Donc, après ce piercing-là, je me suis percé où? Je me suis percée au nombril. Voilà, je suis percée au nombril. Et après, mon dernier piercing que j'ai fait, c'est aux 2 tétons. Donc, je suis percée aux 2 tétons. Comment vous dire? Nombril, ça va. Franchement, ça va. Ça pique un peu, mais bah, au calme. Tétons. Pour les personnes qui veulent faire, courage à vous. Parce que c'est horrible. Ça fait très mal. Et dites-vous que l'aiguille, vous la sentez passer. Hein. Vous la sentez passer. La dame, elle prend l'espèce de ciseau bizarre là. Elle te coince comme ça, entre les 2 tétons. Elle te rentre l'aiguille. Tcha! Ça veut dire que tu sens bien même le tcha. Vous voyez la douleur? Ah! Horrible. Voilà. Ça rentre. Et ensuite, elle te le sort pour y mettre le piercing. C'est même pas comme... à la longue où quand il te perd directement, le piercing rentre en même temps avec. Non, 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 là, elle t'enlève pour bien jouer dans la plaie. Elle t'enlève et elle te remet le piercing. Je vous dis pas, la dame et moi, on a lutté pendant au moins 5 minutes, je crois, pour pas qu'elle... Dès qu'elle s'approchait avec l'aiguille, je disais, non, madame, attendez, je suis pas prête, Dès qu'elle s'approchait, non, madame, attendez. Oh, maman, elle était là, mais madame, faut y aller, là. Mais madame, attendez. Là, il s'agit de ma vie, là, il s'agit de ma vie. Qui vous dit pas que quand en faisant ça, mon téton va s'arracher ou bien peut-être que j'arriverai plus à respirer. Je vous dis, quand elle a fait je sentais plus mon cœur battre. Hein. C'était mon téton mon sein qui battait. Donc ça battait. J'ai dit Laetitia dans ma tête, je me suis dit, mais c'est dans quelle merde? À force de faire la beauté, la sensualité, voilà. Qu'est-ce que tu es obligé? Je vous dis, quand elle a percé le deuxième, j'ai fermé mes yeux comme ça. J'ai dit, madame, allez-y. Dès que j'ai senti qu'elle a pris la pince pour percer, j'ai tapé ses bras. J'ai dit, non, madame, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je vous en supplie. La honte, je vous dis, là, c'est pas du cinéma, ce que je vous dis, c'est exactement ce que je lui ai dit. Vous savez, j'étais tellement paniquée par la peur, tout ça. J'étais là en mode poète, madame, je vous en supplie, ne faites pas ça. Après, elle dit, bon, bah, on le fait pas, on arrête. Après, je dis, si, allez-y, madame. Quand elle a mis, tcha. Ouh, j'étais soulagée, mais en même temps, mes 2 seins, ils battaient comme ça. Mon soutien-gorge, je l'ai retiré carrément parce que, genre, c'est sensible. T'as peur que, même quand j'étais dans le métro, j'étais comme ça. J'avais pas envie que les gens me collent parce que si quelqu'un me fait un mouvement brusque, je ressentais la même douleur que pendant qu'on me perce. Donc c'était horrible. Du coup, après, je me suis percée à la langue. Le deuxième piercing à la langue que j'ai fait comme ça, j'ai dû le retirer pour des raisons personnelles. Bref, je l'ai retiré. Celui-là, ici aussi, je l'avais retiré. Le nez aussi, je l'avais retiré. Et je me suis percée genre en mode Venom, comme ça. Comment vous dire? Ça fait mal.
La langue, c'est même pas un jeu, hein, ça fait vraiment mal. Et je peux vous dire que ça démonte. Ça démonte, ça démonte. Donc voilà, c'est ça tout. Et ensuite, assez parlé de mes piercings, je suis tatouée sur la cuisse. C'est sûr qu'il y a les cuisses même. Attendez, je regarde. Voilà, sur la cuisse gauche. Parce que j'ai un peu de trouble. Je suis percée sur la cuisse gauche. Comment vous dire? Vous voyez toutes les douleurs de piercing que je viens de vous annoncer, tout le mal, tous les aïe, tous les tchats, tous les ah. Non, madame, arrêtez. C'était rien à côté du tatouage. Du feu. Prenez une aiguille, un compas, ce que vous voulez. Mettez-le dans un petit peu de feu, chauffez-le un petit peu. Plantez dans votre cuisse et maintenant faites des écrabouillages. C'est ça la douleur du tatouage. C'est ça la douleur du tatouage. Les gens qui disent ah mais non mais ça fait pas mal. Mytho, ça fait très très mal et je vous le déconseille. Mais c'est trop joli après. Comment tu fais trop la meuf sur tes photos et tout. Mais les gens ils sont là, ils voient la beauté et tout, mais ils savent pas comment t'as souffert pour cette beauté là. Ensuite, en fait, je me suis montré un tatouage, c'était celui-là. Je sais pas si vous voyez. Là, une écriture, j'ai écrit une phrase biblique. Voilà. Ça m'a pas fait trop mal. C'est mon premier tatouage. Franchement, je l'ai fait enfin, je l'ai fait comme ça parce qu'en fait, mon copain, il s'était fait son tatouage, son premier. Du coup, j'ai voulu le suivre. Du coup, j'ai fait celui-là. Mais ça va, il m'a fait... Ça piquait un peu, mais ça va. C'était rien parce que c'était des écritures, donc c'était rien. Par contre, le dessin, je vais mettre une photo ici ou ici. Du tatouage, je vous jure. En plus, c'était des fleurs et tout. En plus, j'ai même pas choisi un petit truc discret, tout simple. J'ai voulu faire la ricaine qui va tatouer une grosse fleur là sur la cuisse. Quand je vous dis que j'ai pleuré, le tatoueur, pareil que l'aiguille, pareil que la dame, quand il a approché l'aiguille, non s'il te plaît, attends. La honte parce que c'était un jeune et c'était le pote de mon copain. Donc encore plus la honte. Quand je vous dis, il gratte. En plus c'est genre un coloriage, ma peau c'était une feuille. Et le truc qu'on prend pour tatouer c'était le feutre. Genre il grabouillait, genre en mode ma peau c'est une feuille. Je vous jure c'est ça les tatouages. D'abord, il dessine manuellement, enfin avec un crayon, enfin un stylo, ce que vous voulez. Ensuite, il prend l'aiguille là, avec l'encre, il commence à gribouiller. Mais le pire dans tout ça, c'est les ombres. Vous voyez, quand un dessin est fait, c'est vite fait. Mais quand tu colories, tu vois là, le temps que tu mets pour colorier là, c'est le temps qu'il mettait pour colorier les fleurs. Et plus colorier, plus je pleurais. Plus colorier, plus je pleurais. Plus colorier, plus je pleurais. Et plus le son sortait. Et plus j'avais mal. Et je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Voilà. Et pour ces tatouages là, j'ai pas payé trop cher. Enfin, j'ai pas payé cher parce que c'était le copain, c'était le pote à mon copain. Et j'ai son FB si vous voulez, si jamais ça vous intéresse, si vous voulez vous tatouer. Là, je vous déconseille, ne faites pas ça, ne vous tatouez même pas, mais je ne donne rien. Je ne donnerai rien. Bref. Ensuite, pour les piercings et tatouages, bah, Stalingrad, si vous connaissez, c'est pas très cher. Il y en a qui préfèrent aller dans les gros tatoueurs, genre 100 € le piercing au nez ou 200 € le piercing au nombril parce que c'est plus stérilisé ou parce que... Je vous dis pas non, c'est peut-être vrai, hein, c'est peut-être... mais moi, depuis toute petite, enfin pas toute petite, j'abuse. Depuis, quand j'étais mineure jusqu'à maintenant, je me suis toujours percée là-bas, j'ai jamais eu de problème particulier. Après, peut-être qu'il y en a qui ont eu des problèmes, hein, mais voilà. Franchement, c'est le mieux, c'est d'aller dans un vrai truc de tatouage ou tout. Mais après, Stalingrad, c'est pour dépanner les pauvres. Voilà, il fallait me percer là-bas. J'ai pas que ça à faire de mettre 200 € dans un piercing au nombril, tu vois. Donc, ouais. Donc, voilà, les amis. J'espère que j'ai rien oublié. J'espère que je vous ai tout dit sur mes tatouages et mes piercings. Mais à part que c'est horrible et douloureux. Donc, voilà, ne le faites pas. Et là, je compte encore me tatouer. J'aime la douleur. Je rigole. Non mais je rigole pas, je vais me tatouer, hein, mais je rigole quand je dis j'aime la douleur. Mais je vais quand même me tatouer encore, mais je sais pas où. Et donc, je sais pas. Et des piercings, je pense pas en faire encore. Franchement, c'est bon, j'en ai assez là, ça va, ça m'a saoulé. Et je vous mettrai pas de photos de mon piercing au téton ni au nombril, mais je vous mettrai des photos peut-être d'images. De toute façon, si vous m'avez sur Snap, d'ailleurs, suivez-moi sur Snap. Vous attendez quoi pour me suivre sur Snap? Parce que là, en fait, je suis absente sur YouTube. Hein. Après, vous allez dire, ah, mais celle-là, elle filme plus. Oh, celle-là, elle a disparu. Mais je disparais pas. Je suis là sur Snap. Je suis là sur Instagram. C'est vous qui ne voulez pas me suivre. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et si vous ne voulez pas me suivre, bah, tant pis, suivez-moi quand même. Et donc, voilà. Donc, souvent, je poste des vidéos ou des photos où on voit mes piercings. Voilà. Et je raconte beaucoup ma vie. Et je filme ma vie. Donc, je snap ma vie. Voilà. Donc, allez-y, suivez-moi.
J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. J'aime pas si ça dit beaucoup plu même. J'espère que cette vidéo va répondre à vos questions parce qu'il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées. Tu l'as fait où? Ça fait mal, blabla. J'espère que dans cette vidéo, j'ai répondu à tout. Et j'espère que ça va vous éviter d'aller vous percer ou de vous dessiner sur la peau ou de vous trouer la peau. En ce qui me concerne, je vais me trouer la peau encore et je vais me dessiner sur la peau encore. Donc voilà. Voilà les amis, donc on se dit à la prochaine vidéo, j'espère que ça sera bientôt. Et n'oubliez pas, voilà, le 11 octobre, jeudi c'est mon anniversaire. Donc, j'attends tous, j'attends des messages de tout le monde là, de vous tous. Et je vais essayer de faire un petit vlog de ma journée de mon anniversaire. Donc voilà, j'espère que